Bière blonde, bière brune, à première vue, on se dit que la différence est juste sous nos yeux. Mais en réalité, quand on parle de ces deux grandes familles de bières, il y a tellement plus à découvrir qu'une simple question de couleur. On est tenté de répondre oui, évidemment. Mais non, cette différence de couleur, ce n'est que la pointe de l'iceberg. C'est l'indice qui nous mène vers des univers de goûts, d'arômes et d'expériences complètement différents. Alors, prêt à creuser un peu? Pour comprendre d'où vient cette fameuse différence, tout commence avec un seul et unique ingrédient. C'est la star secrète de notre histoire, le malt. Alors le malt, qu'est-ce que c'est exactement? C'est tout simple, c'est de l'orge qu'on a fait germer, puis qu'on a séché. Mais là où toute la magie opère, c'est pendant l'étape du chauffage qu'on appelle la torréfaction. C'est ce moment précis qui va dessiner tout le caractère de la future bière. En fait, imaginez deux chemins possibles. D'un côté, on a une torréfaction toute douce, très légère. Ça va nous donner une couleur dorée, lumineuse et des saveurs assez délicates. C'est la voie des bières blondes. De l'autre côté, on pousse les feux beaucoup plus fort. Les maltes sont grillés, parfois même caramélisés, et là, le résultat est radicalement différent. Une couleur bien sombre et des arômes profonds, gourmands. Bienvenue dans le monde des bières brunes. Et voilà, on arrive au point essentiel. La couleur, ce n'est pas juste pour faire joli dans le verre, c'est le premier message que la bière nous envoie. C'est un avant-goût de ce qu'on va découvrir en la dégustant. En bref, la couleur annonce la saveur. Bon, maintenant qu'on a compris la théorie, voyons ce que ça donne concrètement. Parce qu'au final, ce qui nous intéresse, c'est l'expérience de dégustation. Et là, on est vraiment sur deux mondes à part. D'un côté, la blonde. Pensez légèreté, fraîcheur. On va y trouver des notes de céréales, de pain frais, un petit côté floral, et souvent une amertume bien marquée qui vient du houblon. Et de l'autre, la brune. Ah là, on change de registre. On entre dans la richesse, l'intensité. On parle d'arômes de caramel coulant, de café fraîchement torréfié, de chocolat noir, parfois même de fruits secs. La sensation en bouche est plus veloutée, plus ronde. Il y a une expression qui résume ça à la perfection. C'est simple, mais ça dit tout. La blonde, c'est la boisson qui désaltère. La brune, c'est celle qui réconforte. Attention, il ne faut pas oublier un autre acteur très important, le houblon. Dans les blondes, il a souvent le premier rôle. C'est lui qui apporte cette amertume et ces arômes de fleurs ou de fruits. Dans les brunes, il est un peu plus en retrait. Il est bien là, mais il laisse volontiers la vedette aux saveurs complexes et grillées du malt. Et comme on peut s'en douter, ces différences fondamentales dès le départ, elles ont des conséquences sur tout le reste, de la façon de brasser la bière jusqu'à la meilleure manière de la savourer. Pour que tout ça soit un peu plus parlant, prenons quelques exemples que tout le monde connaît. Dans la famille des blondes, on a les fameuses Pilsner, super accessibles, les Blondels ou encore les Kelch allemandes. Côté brune, on pense tout de suite aux Stouts avec leur côté intense et crémeux, aux Porters ou encore aux Brown Ales. Logiquement, ces deux profils ne vont pas s'accorder avec les mêmes plats. La fraîcheur d'une blonde sera juste parfaite pour accompagner des plats légers, une salade d'été, un poisson grillé ou simplement à l'apéritif. À l'inverse, la richesse d'une brune va faire des merveilles avec des plats qui ont du répondant, une bonne viande en sauce, des fromages de caractère ou même un dessert au chocolat, un vrai délice. On a aussi souvent cette image des saisons, pas vrai? La blonde, c'est la bière de l'été, celle qu'on boit en terrasse. La brune, c'est la compagne des soirées d'hiver au coin du feu. C'est souvent juste, mais attention. Avec l'univers de la bière artisanale qui explose, ces codes sont de plus en plus bousculés. Allez, pour finir, on va s'attaquer à quelques idées reçues qui ont la vie dure. Il est temps de remettre les pendules à l'heure. C'est la question qui revient tout le temps. On voit une couleur foncée et on s'imagine tout de suite une bière très forte. Alors, mythe ou réalité? C'est un grand non. La couleur, on l'a vu, vient du malt torréfié. L'alcool, lui, vient du sucre qui a été fermenté. Ce sont deux processus complètement indépendants. On peut très bien trouver des stouts très légères et à l'inverse, des bières blondes qui sont de vraies bombes. Deuxième cliché, si c'est clair, c'est forcément simple et sans grand intérêt gustatif. Vraiment? Encore une fois, c'est totalement faux. Il suffit de penser à certaines bières blondes belges ou aux fameuses IPA, qui sont bien blondes, mais qui sont de véritables explosions de saveurs. Le houblon peut leur apporter une amertume très puissante et des arômes d'une complexité folle. Donc, si on doit résumer, la blonde, c'est en général le camp de la fraîcheur et de la légèreté. La brune, celui de la richesse et de la complexité. Mais le plus important à retenir, c'est que la couleur, c'est un super indice, un point de départ, mais ça ne dit jamais tout sur les secrets que cache une bière. Après avoir dit tout ça, il reste une dernière question, la question fatidique. Entre la blonde et la brune, au final, laquelle est la meilleure? La vérité, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.
La meilleure bière, c'est tout simplement celle qui est parfaite pour l'instant T. Celle qui va sublimer un plat, celle qui colle à la saison, ou juste celle qui correspond à son envie du moment. Le plus important, c'est de rester curieux, d'explorer et de trouver ce qui nous fait plaisir.